Merci, Madame la rapporteure, pour cet avis politique sur l'intelligence artificielle qui me paraît le bienvenu. En effet, le développement exponentiel de l'IA appelle l'adoption d'une réglementation par la puissance publique, et ce au niveau national comme au niveau européen et international, avec l'objectif de garantir un cadre de développement éthique, le respect des droits et des libertés, la protection des données, qu'elles soient individuelles, économiques ou d'intérêt stratégique. Néanmoins, votre avis comporte, selon nous, quelques zones d'inquiétude et des manques, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un certain nombre d'amendements que nous avons proposés. Je commencerai par les zones d'inquiétude. La première porte sur votre paragraphe 28 et les impératifs de sécurité justifiant l'utilisation de l'IA à des fins de police. Cette utilisation présente, selon nous, deux inconvénients. Premièrement, elle tend à instaurer une société de surveillance généralisée. Deuxièmement, elles sont loin d'être efficaces. Sur le premier point, je vous renvoie aux études des principales associations compétentes sur le sujet. L'avis de la CNIL de juillet 2022 qui soulignait que des risques importants pour les libertés individuelles et collectives existent du simple fait de la multiplication actuelle et anticipée des dispositifs de vidéo augmentée qui pourraient aboutir à un sentiment de surveillance généralisée. Je vous renvoie également à l'avis du défenseur des droits de mai 2020 ou encore à l'alerte envoyée par le Haut Commissariat de l'ONU en 2021 qui avait appelé à un moratoire sur les technologies biométriques et les systèmes de surveillance opérés par IA. Sur le deuxième point, je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'actualité dramatique au Proche-Orient illustre les limites des systèmes de surveillance reposant exclusivement sur l'intelligence artificielle et à mon avis devrait sonner pour chacun d'entre nous comme un avertissement sur les mirages du solutionnisme technologique. La deuxième zone d'inquiétude de votre avis porte sur le paragraphe 30 et la demande d'un cadre souple pour les entreprises européennes. Il ne s'agit aucunement de nier l'intérêt stratégique de ne pas laisser l'IA façonnée uniquement par la rivalité entre la Chine et les États-Unis, mais votre paragraphe répond à cet enjeu de notre point de vue de la mauvaise manière et inverse la priorité. La priorité, c'est d'avoir un cadre éthique, un cadre protecteur pour les droits et les libertés, pas d'avoir un cadre réglementaire au rabais. Enfin, il existe un manque dans votre avis, c'est la question des travailleurs, de la collecte, de la conservation et de l'utilisation de leurs données. En effet, dans un nombre croissant de contextes, les travailleurs du clic interagissent avec des technologies, des applications, des logiciels, des dispositifs de traçage, des médias sociaux ou des dispositifs embarqués qui peut les mettre en danger et pose donc des questions relatives aux droits du travail. Or, à l'heure actuelle, la RGPD ne contient qu'un seul article consacré à l'emploi, l'article 88 relatif au traitement des données à caractère personnel, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons proposé un amendement pour prendre en compte ce sujet. Il y aurait d'autres sujets relatifs au développement de l'intelligence artificielle qui nécessiteraient davantage de discussion, mais je m'arrêterai là pour respecter mon temps de parole. Je vous remercie.